Aujourd'hui, je vous propose de faire le sac corail. C'est un sac à gousset avec anse et bandoulière. Il fait 28 cm de long, 6 à 7 cm de profondeur et 17 cm de haut. Le sac s'ouvre et se ferme grâce à un rabat et 2 pressions magnétiques. Le sac est entièrement doublé et ouatiné, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai placé 2 poches. Sur le dessus, il ressemble à ceci. Voici le côté avec le gousset. L'anse est assez longue et vous permet aussi de porter le sac à l'épaule. Si vous voulez avoir le sac un petit peu plus bas, vous avez la possibilité d'ajouter une bandoulière. Coupez les différentes pièces en utilisant les gabarits et en suivant la liste des fournitures et les consignes données dans la fiche. Tout ceci se télécharge sur ma boutique en ligne. Vous trouverez tous les renseignements dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Commençons par le rabat et d'emblée nous allons placer les parties mâles du bouton pression aimanté. Les boutons font 14 mm de diamètre et n'oubliez pas de renforcer le dos. Comme vous le voyez, ces boutons pression se fixent sur l'endroit de la doublure. Message aux débutantes, regardez mon tuto sur la pose de ces boutons pression. Les liens de tous mes tutos techniques sont dans la boîte de description en dessous de cette vidéo et se retrouveront aussi sur la fiche. Utilisez donc le gabarit du rabat pour le découper une fois dans le tissu principal. Si vous voulez décorer le devant du rabat, il faut le faire dès maintenant, une fois dans de la doublure et une fois dans du thermocollant, ici de la Vliseline H630 que j'ai repassé au dos de la doublure puisque le tissu principal est déjà bien épais. Placez maintenant les deux parties du rabat endroit contre endroit, alignez les bords, épinglez, faites une piqûre sur les 3 côtés à 1 cm du bord, longueur de point 2,5, vous laisserez le bord supérieur ouvert. Crantez les arrondis et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir la couture tout autour, donnez un coup de fer. Épinglez les 2 tissus. Ensuite, vous ferez une surpiqûre, longueur de pointe 3. Ici, j'ai mis 3,5 à cause des épaisseurs, à 5 mm du bord sur les 3 côtés. En ce qui concerne le bord supérieur, à 2 mm du bord, vous ferez une faufilure, longueur de pointe 5, simplement pour tenir les 2 tissus. Passons à la poche plaquée doublée. Découpez le gabarit une fois dans du tissu extérieur, une fois dans de la doublure. J'ai fait un tuto technique sur le montage de la poche plaquée. Je vous laisse le regarder. Découpez le gabarit du corps du sac, 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans du thermocollant repassé au dos de la doublure. Sur une des parties de la doublure, centrez la poche horizontalement et verticalement. Surpiquez le bord supérieur de la poche, 5 mm du bord, longueur de pointe 3 ou 3,5. Vous piquerez la poche en place sur les 3 côtés, 5 mm du bord, longueur de pointe 3 ou 3,5. Passons au gousset. Le gabarit que vous allez construire est en fait un demi-gabarit. Et il est composé de 2 parties, la partie plus étroite, la partie un peu plus large. En ce qui concerne la doublure et le thermocollant, vous allez placer le demi-gabarit sur la pliure du tissu et vous allez simplement découper pour avoir la longueur totale. Si le tissu que vous allez utiliser a une direction, comme celui-ci, vous ne pouvez pas mettre le gabarit sur la pliure. Vous aurez à faire un gousset en 2 parties. Voici le demi-gabarit. Vous aurez à rajouter 1 cm ici à la partie la plus large et vous aurez ensuite à découper
2 morceaux que vous coudrez endroit contre endroit et ainsi vous aurez un côté de sac qui sera vraiment très joli. La piqûre se fera à 1 cm du bord. Ensuite, vous donnerez un petit coup de fer et vous ferez une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. Faisons les pattes pour les demi-lunes. Il vous faut un rectangle de 8 cm sur 12, plié en deux, endroit contre endroit. Faites ici une piqûre à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5. Utilisez une épingle à nourrice pour pouvoir retourner le tube sur l'endroit. Enlevez l'épingle, faites bien ressortir la couture, donnez un petit coup de fer. Au lieu de laisser la couture sur le côté comme d'habitude, je l'ai placée au milieu et ensuite j'ai fait une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. Coupez cette bande en 2 parties égales, faites glisser chaque partie à travers la demi-lune, placez les deux côtés au même niveau, vous ferez une piqûre aussi près que possible de la base de la demi-lune, longueur de pointe 3. L'anse et la bandoulière, découpez les tissus en suivant les mesures données dans la fiche. En ce qui concerne l'anse, pliez la bande en deux, ramenez les deux bords non finis vers le centre, repliez en deux. Il vous faut une anse aux extrémités non finies. Une fois les pliures faites, vous devez faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de pointe 3 ou 3,5. Faites maintenant la bandoulière qui doit être avec des extrémités finies. Si vous ne savez pas comment le faire, j'ai fait un tuto technique dans lequel j'explique en détail mais rapidement comment faire ce genre de bandoulière. Une extrémité à travers le mousqueton, plié sur à peu près 1,5 cm et vous ferez une piqûre sur piqûre pour fixer le mousqueton à l'extrémité de la bandoulière. Repassez le thermocollant au dos de la partie doublure du gousset. Ensuite, pliez chaque partie du sac en deux et vous découperez une petite encoche en haut et en bas qui marquera le milieu. Sauf bien sûr pour le rabat où vous ne découperez l'encoche que sur le bord supérieur. Et évidemment, en ce qui concerne le gousset tissu extérieur, si vous avez fait l'ajout comme moi, cette partie montre le milieu. Nous allons commencer par la partie doublure. Le gousset, un côté du sac, placé endroit contre endroit, aligner les deux encoches et les bords inférieurs. Petit à petit, placez des pinces ou des épingles pour remonter vers le bord supérieur, d'un côté et de l'autre. Vous remarquerez que le gousset est un petit peu plus long, c'est tout à fait voulu. Mieux vaut un gousset un peu long que l'on peut couper qu'un gousset trop court qu'il faudra refaire. Piquez à 1 cm du bord en faisant bien attention pour épouser les arrondis. Prenez l'autre partie de la doublure, voici ce que vous venez de coudre, placez endroit contre endroit. Vous ferez la même chose, alignez les bords, mettez des pinces. Par contre, avec ce côté, vous allez laisser dans le bas de la doublure une ouverture à peu près de 18 cm. La partie doublure est maintenant finie et nous n'avons pas oublié l'ouverture pour retourner le sac sur l'endroit tout à l'heure. Procédez exactement de la même manière avec les parties en tissu extérieur. Mais avant cela, reportez les emplacements qui se trouvent sur le gabarit pour placer les parties femelles des pressions magnétiques. N'oubliez pas de renforcer l'arrière des pressions.
Faites des petites entailles au niveau des arrondis. De chaque côté, enlevez le surplus du gousset. À chaque extrémité du gousset, vous allez placer dans cet ordre d'abord la demi-lune avec la languette et ensuite vous allez venir superposer une extrémité de l'anse. Tenez avec une pince. Évidemment, vous devez les centrer par rapport aux deux coutures du gousset. Il faut que je le pousse un petit peu vers la droite. Faites attention à ne pas tourner l'anse. Et faites la même chose donc de l'autre côté. Faufilez la languette et l'extrémité de l'anse dans la marge de couture, c'est-à-dire à 2 mm du bord, longueur de point 4-5. Placez ainsi le sac, l'arrière est vers vous. Prenez le rabat, placez endroit contre endroit, alignez les deux encoches et encore une fois, faufilez à l'intérieur de la marge de couture à 2 ou 3 mm du bord pour tenir le rabat en place. Je vous montre un petit peu la géographie. Ici, le devant du sac. L'anse restera pour le moment en dessous. Nous avons les deux petites demi-lunes sur les côtés. Le dos du sac avec ici le rabat. Prenez maintenant la partie doublure. Vous allez placer endroit contre endroit, c'est-à-dire que vous allez enfiler, pousser à l'intérieur de la doublure la partie extérieure du sac, aligner les encoches, les coutures, mettez des pinces. La partie tissu extérieur se trouve donc à l'intérieur de la partie doublure. Nous avons ici l'ouverture. Vous avez bien aligné les coutures de chaque côté, les encoches de chaque côté. Les mesures tombent parfaitement. Maintenant, vous allez à 1 cm du bord faire une piqûre absolument tout autour du sac. Il y a quelques épaisseurs de tissu, surtout sur les côtés. J'ai donc utilisé le pied presseur à double entraînement, longueur de pointe 2, et j'ai utilisé une aiguille bien solide, 130 ou une aiguille pour le jean. Retournez délicatement le sac sur l'endroit par l'ouverture. Il est temps maintenant de coudre l'ouverture, ce que je fais toujours à la main. Tirez de chaque côté, les bords se rapprochent, placez quelques épingles et ensuite vous ferez une couture en utilisant le point d'échelle. Et voilà le résultat, une couture nette et bien plate. J'ai fait un tuto technique sur ce point, le lien vous sera donné dans la boîte de description. Ce point est très facile et rapide à faire. Posez maintenant la doublure à l'intérieur du sac et faites bien ressortir les arrondis. Faites ressortir le haut du sac, le bord supérieur, placez quelques pinces et quelques épingles pour bien tenir la doublure et le tissu extérieur. Ensuite, faites une surpiqûre à 1 cm du bord, longueur de pointe 3,5. Allez tout doucement là où il y a beaucoup d'épaisseur. Ce petit sac avec anse et bandoulière est maintenant fini. J'espère que ce modèle et ce tuto vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.